Salut, ici le Progophile. On commence une nouvelle année. J'avais le goût de faire avec vous mon top 25. On était en 2025 l'année passée. Alors mes 25 albums préférés de l'année. Alors on commence tout de suite avec le numéro 25, un album que j'ai pas aimé longtemps. The Overview de Steven Wilson. Ça m'a pris du temps à l'aimer. Je l'ai écouté, je l'ai réécouté. Puis là, je suis allé voir le spectacle aussi. C'était magnifique. Vraiment une expérience avec le vidéo, des musiciens excellents. Il ne réinvente pas la roue, mais ça vaut le détour. Tout ce que fait Steven Wilson, j'aime ça. Alors, très bon album, mais il faut l'écouter plusieurs fois. Je pensais pas qu'il ferait partie de mon top, mais finalement, et oui. Ensuite de ça, le numéro 24, je ne l'ai pas avec moi. C'est vraiment une découverte, une artiste suédoise que je ne connaissais pas, Anna von Oswolf. Elle vient en plus à Montréal cette année. J'ai vraiment hâte. Je pense que je vais aller la voir. Elle était surtout connue comme organiste. Elle faisait un peu de la musique expérimentale. Je ne sais pas comment décrire sa musique. Et son album est vraiment, vraiment intéressant. C'est audacieux. Il y a du saxophone aussi, sa voix, de l'ambiance. Euh, c'est dur à décrire. Un peu dark, gothique, un peu par bout. Vraiment intéressant. Moi, c'est une très belle découverte. Là. Je connais pas le reste de sa discographie, là, mais vraiment, des fois, un mur de son, là, c'est très, très intéressant. Ceux qui aiment leur musique un peu plus expérimentale, qui n'ont pas peur de la musique qui est aventureuse, je vous le conseille chaleureusement. Ensuite, le numéro 23, Black Country New Road. C'est pas un album nécessairement vraiment prog, mais quand même un peu. Ils ont fait deux albums qui se sont fait beaucoup remarquer et suite à la sortie de leur deuxième album, leur chanteur leader, qui était un peu flyé, a quitté le groupe. Alors, ça les a déstabilisés un peu. Et puis là, ils font un nouvel album. Mais le leader est plus là. Il y a plusieurs autres musiciennes qui chantent aussi. C'est très intéressant. Beaucoup plus de place aux voix féminines. J'aime beaucoup cet album-là. Ça s'appelle Forever How Long. Vraiment, vraiment intéressant. Des belles voix. Un petit côté des instruments avec du banjo, des cuivres, plein plein d'instruments. C'est un côté plus pop, mais je dirais art rock. Vraiment un groupe à découvrir, très talentueux, ils sont nombreux, ça, plein de couleurs, c'est vraiment funny. La musique qui rend joyeux, j'ai beaucoup aimé cet album-là. Ensuite de ça, mon numéro 22, vraiment un artiste que je connaissais pas. C'est pas son nom, c'est le nom du groupe, ça s'appelle Whippy Bonestack. Il a sorti deux albums dans la même année. Celui-là, c'est Tactile Demons, un album complètement instrumental. Écoutez ça, ça change. Moi, j'aime ça me faire surprendre par la musique. Vraiment un fan de Zappa, c'est sûr qu'il a écouté du Zappa il a ingurgité du Zappa, puis là, il remet ça en musique, là, des changements de rythme, des sonorités à la Zappa, des tournures rythmiques, des mélodies. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Un voyage pour les oreilles. Ça fait chauffer le cerveau. J'aime beaucoup ce genre de musique. J'ai un petit côté un peu Rio, là, Rock and Opposition. Un mois plus tard, il a fait un autre album, là, juste des pièces plus avec des paroles, des petites chansons courtes. Très bon album aussi, mais celui-là dans mon top, je dirais que c'est celui-là. Ensuite de ça, le numéro 21, le groupe Eden Song, un groupe américain que j'ai vu. Américain, je pense que oui, je suis plus sûr. Qui sont venus à Terra Incognita. Vraiment, vraiment bon groupe. C'est leur troisième album. Ça frise un peu plus le prog metal. Il y a un flûtiste en show. Il avait l'air d'un fou, là, super dynamique. Vraiment, très, très bon groupe. Un petit côté à la fois prog folk, un peu à la Jethro Tull, je dirais, mais un autre côté un peu plus métal. Vraiment un groupe très, très intéressant. Ça vaut le détour. Des compositions riches. Très, très bon groupe. Ensuite de ça, le numéro 20, un groupe que je connaissais pas, un groupe psychédélique, Naxatras. Le nom de l'album, c'est juste 5 en chiffre romain. C'est leur cinquième album. Excellent groupe. Si vous aimez le psychédélique, le space rock, la basse, les rythmes, c'est planant, ça nous entraîne. Moi, je suis un grand, grand fan de Ozric Tentacles. Alors là, j'ai été servi. Vraiment, j'ai le goût de découvrir le reste de leur discographie. Excellent groupe pour les fans de psychédélique. Ensuite, mon numéro 19, c'est Hiromi, avec son projet Hiromi Sonic Wonder. C'est du jazz fusion
Excellent album. J'aime beaucoup cette pianiste-là. C'est ma pianiste préférée. Alors là, on en a pour toutes les couleurs. La pochette, vous la voyez, très colorée. C'est un peu à l'image de cet album-là, avec des musiciens talentueux, des pièces des fois avec des paroles, d'autres instrumentales, très rythmées. Il y a une pièce qui s'appelle, je pense, Yes Ramen, qui fait un petit peu un clin d'œil à toute la musique orientale. Vraiment dynamique. C'est excellent album de jazz fusion pour les fans de ce style. On continue avec le numéro 18, un album, je dirais, avec deux groupes norvégiens, George Joe, que j'aime énormément, avec du prog plus pastoral, et de l'autre côté, c'est Breidablik, qui est quelques musiciens qui sont dans les deux groupes, le guitariste, je crois, et un autre membre. Et là, c'est vraiment de l'électronique à la style Tangerine Dream, là, on appelle un peu Berlin School, vraiment excellent. Deux pièces très différentes, avec le même titre, Contraster. Pour ceux qui aiment le style, soit symphonique prog ou électronique, vous allez être servi, c'est un vrai délice. Le numéro 17, un album qui est sorti vers la fin de l'année, de Rum Project. Et oui, 6 tomes sur toute l'histoire de Rum. C'était un projet incroyable, audacieux de notre ami italien dont j'oublie le nom, désolé. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment bon avec une panoplie de musiciens invités. On voyage dans l'histoire de Rome, du prog symphonique à son meilleur. Vraiment excellent album, j'ai beaucoup aimé. Et le numéro 16, notre ami russe Gleb Kolyadin, tellement talentueux. Là, dans cet album-là, ça ressemble moins à ce qu'il avait déjà fait. Là, on est plus dans le style électronique, New Age, plein de petites pièces vraiment avec très imagées. Vous voyez, la Mobula, c'est une espèce de comment on dit ça, une raie là, dans le monde aquatique. Alors, c'est vraiment la métaphore, le thème du monde aquatique. Là, c'est un excellent album. Pour ceux qui aiment le style encore plus électronique, moi, ça m'a fait voyager. Là. Wow! Excellent album. Ensuite de ça, on arrive à mon top 15. Le 15e album. À force de l'écouter, finalement, il s'est retrouvé dans mon top. Pattern Seeking Animals, un groupe américain qui sont un peu les musiciens qui étaient dans Spock's Beard, plus un autre chanteur. C'est bien produit, des pièces catchy, c'est très progressif, mais en même temps très pop. J'aime beaucoup leur style. Il y en a qui aiment, ou on n'aime pas, mais c'est de la qualité, c'est entraînant, c'est vraiment Friend of All Creatures. Beaucoup, beaucoup aimé cet album-là. Je pensais pas qu'il se retrouverait dans mon top, mais finalement, à force de l'écouter, j'ai dit, voyons, c'est tellement bon, c'est entraînant, en tout cas, ils ont un talent pour faire des pièces catchy, vraiment excellent. Ensuite de ça, au numéro 14, attendez, je ne vais pas me tromper. Ah oui, c'est ça, je ne l'ai pas ici. Moron Police, un groupe norvégien, si je ne me trompe pas. La pochette, je pense que c'est la plus belle pochette de l'année. Tellement colorée, mais je trouve que c'est un peu à l'image de leur album. Ça part dans tous les sens. Il y a vraiment un côté pop, un côté art rock, des fois un peu plus de metal prog, des rythmes, des mélodies entraînantes, des refrains. Ça change, ça s'en va dans toutes les directions. Vraiment un album original, c'est créatif. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cet album-là. Des gars vraiment talentueux, jeunes. Je pense que c'est leur 2e ou leur 3e album. Un groupe à découvrir. Il faut aimer, il ne faut pas avoir peur de quand c'est un peu catchy, mais pourtant, en même temps, très prog aussi. Alors, c'est vraiment une belle réussite. Numéro 13, un autre groupe que je ne connaissais pas, un groupe espagnol. Moi, je suis pas mal dans le jazz fusion cette année. Demo Rumudo. La pochette est vraiment, vraiment amusante. Du jazz fusion avec des cuivres, du piano, des changements de rythme. C'est entraînant. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cet album-là. Ça allait dans la musique que j'écoutais cette année, de beaucoup de jazz fusion. Alors, ça a été une belle surprise, très délectable. Mon numéro 12, un groupe israélien, Starkey, un jeune groupe dont j'avais fait déjà une chronique sur leur 2e album dans Profil Prog il y a quelques années. Alors, j'essaie de suivre ce qu'ils font. Et puis là, sur leur 3e album studio, ils avaient fait un EP avant. Excellent album. C'est du prog metal avec de la flûte traversière, avec un petit côté ou un gros côté oriental. Alors, si vous aimez la musique orientale de ces pays-là, mais que ça a assez métal puis de la flûte,
C'est la fille de Yossi Sassi, un des cofondateurs. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne dans les découvertes du jour du groupe Orphanland, un groupe de prog metal oriental israélien. Et puis, il y a aussi un autre groupe qui s'appelle Yossi Sassi Orchestra. Bon, mais c'est sa fille, entourée de d'autres musiciens jeunes et talentueux. Alors, du prog metal oriental à son meilleur. Le numéro 11 de Guildmaster, leur nouvel album Gathering of Souls. Moi, j'aime tous les projets qui se font par le Samurai of Prog, puis tous les projets connexes. Alors, excellent album avec des belles pochettes de Ed Unitsky que j'aime beaucoup. Je suis un fan. J'achète tous les albums, ils sont trop beaux. Alors, c'est leur 3e album. Du prog folk à son meilleur, de la beauté. C'est magnifique. Ceux qui aiment le style, on est servi. Puis c'est un vrai délice. Ensuite de ça, au numéro 10, le top 10, ma vidéo dure plus longtemps que je pensais. Un groupe norvégien, un projet solo d'un musicien dont j'oublie le nom encore, Agro Pelter, The Book of Hours. Très, très bon. Prog symphonique. Ça aussi, ça a été une surprise de l'année. À force de l'écouter, je me dis non, c'est trop excellent. Il faut que ça soit dans mon top. Alors, ceux qui aiment un peu, moi j'ai beaucoup aimé Inglagarde, puis ces groupes-là un peu dans le même style. Alors, très, comment dire, plein de surprises, du prog symphonique avec des changements de rythme, des surprises, c'est ça. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, plein d'ambiance. Vous voyez la pochette un peu, ça donne un peu le ton. C'est magnifique. Excellent album. Ensuite, mon numéro 9, je ne l'ai pas en vrai, mais je l'ai en digital, un album que j'ai fait une chronique cette année. Moonletters, eux aussi, on les a déjà vus à Terra Incognita, un groupe américain ultra talentueux, dynamique, un nouvel album vraiment original, This Dark Earth. Vraiment bon, du prog symphonique. La scène de Seattle là, aux États-Unis est très vivante dans le prog. Vraiment des bons musiciens, super sympathiques. On les a rencontrés à Terra Incognita. Vraiment un excellent album. Que dire de plus? Ensuite, mon numéro 8, Cosmic Cathedral, un autre projet de Neil Morse. Lui aussi, tout ce qu'il fait, j'aime. Avec nul autre que Chester Thompson, Phil Keaggy, Byron, je ne me rappelle plus de son nom. Il a joué avec Dolly Parton. Et vraiment, excellent album. C'est chrétien. Moi, j'aime beaucoup Deepwater. C'est un peu plus jazz fusion, je dirais. Moi, j'ai très, très uplifting comme musique. Moi, j'écoute ça dans mon auto, là, puis c'est à la fois prog, puis on a le goût de louer. Là. Wouhou! C'est vraiment, j'aime beaucoup. On aime ou on n'aime pas, mais moi, j'aime beaucoup. Alors, je suis servi. Très, très bon album. Des paroles profondes aussi qui élèvent notre âme. Quoi de mieux? Ensuite, au numéro 7, mon chanteur préféré moderne, Marius Duda, avec le nouvel album de Lunatic Soul que j'attendais avec impatience. Un album double. Beaucoup de musique à se mettre sous la dent, dans les oreilles. Très, très bon album. On finit enfin le cycle qu'il avait fait. Là, vous savez, un cycle de voyage entre la vie et la mort. C'est la dernière étape. Tous les albums de Lunatic Soul sont vraiment bons. Ceux qui aiment un peu la musique ambiante, des fois électro. Le dernier ou l'autre d'avant était plus prog folk. Il nous fait voyager, là, sa voix, puis sa basse, piccolo basse, est très intéressante. Excellent album, vraiment. Que dire de plus? Moi, j'aime beaucoup Marius Duda. Un peu moins ce qu'il fait juste en solo, c'est plus électro, mais dans Lunatic Souls, ce qu'il fait, c'est une vraie merveille. C'est un vrai délice, ça aussi. Et maintenant, mon numéro 6. Un petit gars de chez nous qui a fait Star Academy, qui pensait qu'un jour, un gars qui avait passé à Star Academy près du prog, et oui, Jacob Roberge, ça méritait d'être dans le top de plusieurs. Je pense que vraiment, The Passing, un album très, très intéressant. Un peu, un de mes amis disait, oui, ça sonne un peu Styx. Effectivement, il y a des pièces peut-être plus classic rock. Je préfère les pièces qui sonnent vraiment plus prog. C'est pour ça que finalement, il n'est pas dans mon top 5. Je préfère Petrichor et évidemment la dernière pièce de Passing, qui est la pièce épique de l'année, sans aucun doute, depuis le début de l'année, et elle l'est restée toute l'année. Il faut aller écouter ça, 32 minutes de pur bonheur, de prog metal, et on l'a vu à Terra Incognita aussi, c'est magnifique, et il vient à Montréal, et on a très hâte de le voir. Numéro 5, maintenant mon top 5, une découverte, un groupe italien que je ne connaissais pas du tout,
Cordes Obliques. C'est le projet d'un Italien qui faisait plus du prog folk, du néo-folk, puis du... À la limite, je sais pas si on peut vraiment mettre ça dans le prog, mais moi j'aime beaucoup la musique prog folk avec des chanteuses puis des voix qui nous bercent. Puis là, c'est un album conceptuel, Cries and Whispers, sur le film Cris et chuchotements, je pense, de Bergman, Ingmar Bergman, un réalisateur suédois que j'aime beaucoup, beaucoup le cinéma. Alors, il s'est inspiré de ce film-là. Je suis allé réécouter le film après pour me mettre dans l'ambiance. Très intéressant. Il y a comme deux facettes à l'album. Un côté plus sombre, l'autre plus folk, puis il mélange un peu comment qu'on dit, le shoegaze, là, la musique post-rock un peu. C'est le seul album qui était plus comme ça, fait qu'il y a des tunes vraiment heavy. Tu sais, cris et chuchotements, c'est vraiment les deux très, très intéressants. C'est d'une beauté magnifique, ça nous fait vivre plein d'émotions. Moi, c'est vraiment un coup de cœur. Ça me donne le goût aussi de continuer à découvrir sa discographie. Le numéro 4, Nueva Era, un groupe italien, 20 milieux sous les mers. Wow! Le prog italien à son meilleur. Longtemps, ça a été le numéro 1. Là, je ne savais plus quel mettre numéro 1, mais ça a été le numéro 1 pendant un bout de temps. Vraiment, vraiment bon. Une longue pièce de 36 minutes, puis une autre pièce de 16 minutes. On voyage sous les mers avec nos joyeux lurons. On a du prog à son meilleur italien, symphonique. Vraiment, beaucoup, beaucoup aimé cet album-là. Ceux qui ne connaissent pas ce groupe italien-là, vraiment un groupe à découvrir. Ensuite, on retourne en Norvège avec Lars Fredrik Frøyle, le claviériste de Wobbler, et son album Gamble Master. Wow! Vraiment. Et il est talentueux. C'est lui qui joue tous les instruments. Il aime les claviers analogiques. Il y a juste un bassiste invité, qui est le bassiste d'un groupe de jazz fusion norvégien, dont j'oublie le nom aussi. Vraiment excellent album. Ça a été mon numéro 1 pendant longtemps aussi. Puis en les réécoutant dernièrement, je me suis dit, finalement, il y en a d'autres meilleurs que ça. Vraiment, pour ceux qui aiment le prog symphonique, qui ont aimé Inglagarde, qui aiment Wobbler, jetez-vous sur cet album-là. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et les deux meilleurs albums, finalement, numéro 2, Dominic Sanderson, Blazing Revelation. Un jeune qui nous avait surpris avec son album il y a quelques années, Impermanence, je pense. Et là, il est vraiment... Je pense qu'il a écouté du Van der Graaf Generator en masse. Puis là, ça sonne très, très Van der Graaf Generator. Et j'aime beaucoup. Alors, j'ai été servi d'écouter la première pièce. Ouf, on en a... Ça nous rentre dedans un mur de... Le saxophone, les changements de rythme. Assez sombre, assez tordu, comme j'aime. Sa voix, des fois il murmure, il se prend un peu pour Peter Hamill, mais tant mieux. Vraiment une très belle surprise cette année. Et maintenant, c'est mon numéro 2. Fan de Van der Graaf Generator, dépêchez-vous à aller écouter cet album-là. Et mon numéro 1, finalement, ça a changé souvent, mais je les ai vus en spectacle, ça a été un coup de cœur. Moi, c'est un groupe que j'ai découvert l'année dernière. IQ, Dominion. Je capote sur la voix du chanteur. Tellement belle voix. J'aimais beaucoup la voix de Peter Gabriel, mais lui, Peter Nichols, il y a une de ses voix. Puis pourtant, en vieillissant, sa voix est toujours aussi belle. Il y en a qui trouvent que c'est pas leur meilleur, mais moi, je les ai découverts l'année dernière. Alors, j'ai tout découvert les albums en même temps. Fait que j'ai pas eu une évolution pendant des années. Là. Fait que cet album-là, moi, je l'ai aimé. Puis là, je l'ai réécouté dernièrement. Je me suis dit, non, c'est le meilleur album de l'année. Je le voyais sur certains tops. Puis au début, il était numéro 6. Après ça, je dis, non. Le 2 puis le 3, ils ont été numéro 1 aussi. Là, finalement, c'est lui, mon album numéro 1. Il y a une longue pièce, là, The Unknown Dork. C'est magnifique. Sa voix, c'est tellement plein d'émotions. J'ai souvent dit que je tripais pas néo-prog, mais pourtant, là, cet album-là, c'est tout ce qu'il y a de meilleur. Vraiment, vraiment beaucoup. Il y en a qui trouvent que ça réinvente rien, mais moi, ils m'ont tellement fait vivre d'émotions. Puis le spectacle était magnifique. Leur guitariste aussi, qui est un digne héritier de Hackett, mais qui fait pas de la copie, qui est son style à lui aussi. Wow! J'aime beaucoup Peter Hamill aussi. Alors, ce chanteur-là, il nous fait vivre des émotions. C'est puissant. Je sais pas comment décrire, mais wow! IQ, album numéro 1 de l'année. Alors voilà, c'était mes 25 albums préférés pour l'année 2025. Alors, c'est rare que je le dis, mais abonnez-vous.
cliquez sur la cloche. Il n'y a pas beaucoup de chaînes en français sur le prog, il y en a encore moins en québécois. Alors, s'il vous plaît, vous voulez m'encourager, commencer une nouvelle année, abonnez-vous, puis allez regarder d'autres vidéos. Je fais plein de séries sur le prog italien, mes découvertes du jour. Ça va être une belle année, plein de belles choses qui s'en viennent. Alors, bonne année et peut-être bientôt mes spectacles préférés que j'ai vécu l'année dernière. Bonne année prog et vive le prog et à bientôt!